Bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du tricot. Je m'appelle Émilie et on va parler de tricot aujourd'hui, de crochet aussi un petit peu et de ma nouvelle lubie. Voilà, qui est loin d'être aboutie, qui est en cours de construction, mais qui prend beaucoup de place dans ma vie, dans mon temps, voilà, un peu au détriment des ouvrages terminés ou à terminer. Mais ça ne freine pas pour autant mon envie d'en cours, enfin de nouveaux projets, voilà. Donc j'ai beaucoup d'en cours. Mais c'est pas très grave, c'est l'été, j'ai beaucoup de travail dans mon travail, c'est fourni. Le mois de juin, comme souvent les mois de juin, c'était très tendu aussi. Voilà, j'ai eu besoin, envie de lancer des nouveaux projets, toujours en imaginant évidemment qu'ils vont être terminés rapidement. Tous, mais bon, en vrai, c'est rarement comme ça que ça se passe. Mais bon, ça avance et puis ça me plaît. Et puis quand je m'essouffle sur un des projets, ben, je change, voilà. Je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord, on va parler, j'oublie rien dans mon introduction. Non, rien. Je vais vous présenter, vous montrer. Il y a une mouche qui tourne. Les chaussettes que je vous ai montrées la dernière fois en cours, si je me rappelle bien. J'espère que je vous avais pas déjà montré terminé, mais je crois pas. C'est les chaussettes. Alors en plus, je crois que je m'étais trompée de nom la dernière fois. J'avais dit que c'était les Crazy Socks Lady, mais en fait, ça c'est le nom de la designer. Et le nom des chaussettes, c'est les Il Todocido. H-E-E-L, T-O-E, Docido, comme les notes de musique. Donc c'est un patron qui m'avait été offert par Catherine. Hop. Et qui est réalisé donc avec un autorayant, un fil autorayant. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une boulette du bruit des aiguilles. C'est un coloris qui existe dans sa boutique, mais qui est, selon la créatrice, pas conforme à ses attentes. Je sais plus, la dernière fois je vous avais montré 2 images, je sais plus. C'est Dragonfly, le coloris originel, donc là c'est presque. Et donc vous voyez sous le dessous du pied, c'est que du jersey. Et au-dessus, il y a un jeu de dentelle avec, je me rappelle plus trop, mais c'est des mailles glissées et des mailles, pas des mailles glissées, c'est des mailles, des augmentations et des diminutions. Je me rappelle plus trop. Mais c'est tout simple, c'est ultra simple et en fait c'est la répétition du point et qui fait se dessiner le motif de chevron tout seul. On le voit déjà juste en dessous des côtes que déjà ça commence voilà, à faire des chevrons. Donc il y a les 2 chaussettes et je les ai pas encore portées parce que c'est pas vraiment la saison, mais elles sont chouettes. Je pense que je les ai bloquées parce que je les trouve bien aplaties comme ça là. J'essaye de les mettre droites, mais en fait elles tiennent pas, donc je pense que je les ai bloquées. Je me rappelle plus. Et j'ai fait un talon renforcé classique, pas œil de perdrix, parce que sur de la laine claire, avec un petit peu de, pas de texture, mais des petits points de, comment ça s'appelle, tweed. J'avais peur de pas m'y retrouver. Souvent en fait sur le œil de perdrix, comme il faut décaler les rangs, je me trompe régulièrement, un rang ou l'autre. Et donc ça fait des cagouilles. Donc je me dis que comme ça c'est très joli les mailles glissées. Moi je suis fan là, du petit motif de mailles glissées tout simple. C'est la Regia Tweed.
écru. Le contrastant, je trouve qu'il va plutôt bien, qui apporte un petit côté vintage, qui se marie bien avec le orange, enfin les couleurs qui sont un peu... Et puis le motif chevron, ça fait un peu... J'exagère un peu psychédélique, mais dans cet esprit-là, la années 70, on va dire. Voilà, ma petite paire de chaussettes. Celles-ci, elles sont terminées. Je vais pouvoir les monter parce que ça fait 2 mois ou presque qu'elles sont posées sur mon meuble parce que je ne range pas les affaires tant que j'en ai pas parlé en vidéo parce que sinon après j'oublie d'une fois sur l'autre. La musique du téléphone fixe, désolée. Ensuite, j'ai terminé et ça va être, je crois, les seuls ouvrages terminés que j'ai à vous présenter, ces 2 pauvres petites paires de chaussettes. Celle-ci, c'était... alors là, je sais pas ce qui m'a pris parce qu'elles étaient vraiment en dormance. Je vous avais, je crois, au moins présenté la laine et puis le début, en fait. Ça devait être au moment de Noël, je pense. Et puis, c'était un petit peu la paire de chaussettes que je laissais dans la voiture, au travail, par exemple si entre midi et 2 j'avais le temps de tricoter, ce qui arrive quasiment jamais, mais je les faisais suivre comme ça et au final elles n'avançaient pas du tout, donc on était loin de la après de la période de Noël, hein, évidemment, c'était hors période, mais c'est pas grave, et je sais pas ce qu'il y a, tout d'un coup je me suis décidée et j'ai carburé et je les ai terminées. Je me rappelle plus, voilà, ce qui m'a pris, mais c'est comme ça. C'était des chaussettes que j'avais tricotées les 2 à la fois. Est-ce que j'ai... Ouais. Donc il me reste tout ça. C'était un écheveau de 100 grammes. Ah, voilà. C'était un écheveau de 100 grammes à la bobinée. Voilà ce que ça donne. C'est tout mélangé. Et c'est moi qui ai teint la laine. J'avais voulu faire de l'autorayant, donc sur d'inspiration de Noël un petit peu. Donc on retrouve le vert et le rouge qui sont quand même plutôt réussis par rapport aux coloris qu'on attend, des coloris de Noël. Le blanc, et il y a des petits speckles, mais on les voit peu, mais on voit que c'est pas régulier quand même. Il y a des speckles rouge et vert dessus, peut-être même caramel. Et puis il y a ce caramel qui est une imitation du doré. Le seul truc, c'est que mes rayures sont trop fines. J'aurais voulu des rayures plus larges, mais j'ai mal calculé mon coût, visiblement. Pourtant, c'est pas faute d'avoir réfléchi sur le processus en me disant bon ben voilà, on en fait enfin vraiment j'ai calculé en me disant un rang ça fait genre je me rappelle plus du tout, puis de toute manière les calculs n'étaient pas bons, la preuve, mais en calculant le nombre de rangs, le nombre de mailles, le nombre donc en multipliant par, je voulais que ce soit au moins de 4 ou 5 rangs. Mes rayures, non, je me suis trompée parce que là c'est à peine, des fois c'est 2,5. Là le vert par exemple, on voit que c'est 2 et puis ça vient pas jusqu'au bout, et ça a commencé le 3, et des fois juste en dessous on voit le blanc, c'est que 1. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon voilà, ça me fait des petites chaussettes quand même, bon voilà, un peu chamarrées quand même, que je porterai qu'à la maison, je pense. Peut-être que ce qui m'avait donné envie de les accélérer, c'est parce que dans ma frénésie perpétuelle de recherche de talons, de nouveaux talons, j'étais tombée sur une paire de chaussettes, c'est les Lane, L-A-N-E, Lane Socks. C'est un joli patron avec une texture que je ferai dans leur intégralité, mais en fait c'est aussi le talon qui m'avait bien plu. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte là. C'est un talon qui est fait en aller-retour, enfin un peu comme des rangs raccourcis. On me rappelle déjà plus, hein. C'est fou comme j'oublie, hein. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? On voit un petit peu avec les rayures, hein, parce que j'ai pas mis de fil contrastant, donc c'est mes rayures qui forcément là, voilà, sont plus épaisses, plus comme ce que j'aurais voulu.
Et on voit, ça fait comme deux. Alors, est-ce que j'ai bien fait comme il faut? Mais je pense que oui, hein. Ça fait comme, si on laisse naturellement, ça fait comme deux petits talons en fait. Donc, ce qui lui donne une largesse. Enfin, assez de mou pour passer le talon. Et en plus de ça, il y a un petit gousset, je pense, on peut dire gousset. C'est sur le côté là, qui est fait en point mousse ou non, en maille à l'envers, je crois. Ouais, juste en maille à l'envers. Il est juste fait là, sur le côté, pardon. Ici, je descends. C'est un petit triangle comme ça qui vient élargir encore là pour donner voilà, je sais pas comment on dit, pour agrandir l'espace quand on rentre son pied et son talon. Là, je pense que la prochaine fois, par contre, je les ferai. Je suis pas fan là, du rendu maille à envers comme ça. Donc, je pense que j'aurais pu faire tout aussi bien ce petit triangle là d'aisance en maille en droit. Ça aurait fait plus joli, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est sur le pied, c'est pas grave du tout. Donc voilà, ma nouvelle paire de chaussettes, pareil, que je vais ranger pour les mettre l'hiver prochain. Voilà. Et puis la dernière fois aussi, mais là je l'ai pas sous la main, je pense qu'il est au sale, dans le panier de linge sale, donc il va être trop froissé, en plus d'être sale évidemment. C'est mon top Emera que alors je vais pas vous le, de toute manière, c'est pas, voilà, j'ai pas besoin de vous le représenter, c'était le top... je sais jamais de qui c'est, de qui il est. Je crois que c'est Morissette C, mais j'ai une chance sur deux de me tromper. Sandrine C, voilà, je me suis trompée, c'est l'autre. Donc c'est le top Emera de Sandrine C que j'avais tricoté l'année dernière, l'été dernier. Bleu marine en laine safran de Drops. Et qui était un peu court, en fait, je pense que c'est pas tant qu'il était court quand je l'ai tricoté, mais je pense qu'au lavage, et puis il prend sa place. C'est le... Comment dire? Le coton, ça, je pense, hein, ça a tendance à s'élargir en fait. Et pour le coup, ça s'élargit et ça fait remonter le tout. Donc c'était un peu trop court. Alors la largeur, ça reste tout à fait portable et ça me dérange pas, au contraire. Ça fait un peu effet loose, mais voilà, ça va. Mais c'est surtout qu'il avait rétréci. Donc comme c'est large et plus court, ben, le moindre mouvement, on voyait voilà, tout le ventre ou le dos comme ça. Donc bon, ça me plaisait pas. Donc j'avais prévu voilà, de le rallonger, donc je l'ai fait, il me restait de la laine, donc je l'ai rallongé de 5 ou 7 cm, je me rappelle plus trop, j'ai refait les côtes, enfin voilà. Et en plus ça m'avait permis quand j'avais fait le rabat la première fois, je devais pas y voir très clair parce que j'avais pris une autre laine, j'avais été à court de laine et j'avais pris une laine qui me semblait dans le noir à peu près similaire, sauf que du bleu marine, quand on regarde dans le noir comparé à du bleu marine, voilà, ça va, mais quand on regardait au plein jour, il y avait une grosse différence de couleur juste dans le fil de rabat, donc c'était pas gravissime. Mais bon, ça m'a permis de changer comme ça, de remettre tout avec le même fil. J'avais fait une commande en réassort chez Drops. Il me semble, une petite commande de réassort, comme ça on a les frais de port réduits. Si on a déjà commandé la qualité en question, on demande si possible le même bas. Alors là, j'avais pas eu le même bas, mais c'est imperceptible, hein, ça se voit pas du tout. Donc j'ai rallongé, donc me revoilà avec mon petit top Emera que j'avais fait avec le col V. Voilà. Et puis j'avais mis des petites paillettes, un petit fil pailleté juste sur le froufrou là de la manche. Donc c'est mignon. Après voilà, hein, c'est en coton. Je sais plus si c'est une épaisseur DK cette laine, mais j'ai quand même vite chaud avec. Hein. Faut pas qu'il fasse plus de 25. Ouais, faut pas qu'il fasse plus de 25 parce qu'après c'est pas forcément agréable. J'ai l'impression que c'est un peu lourd. Mais bon, ça va quand même. D'ailleurs, j'ai entendu récemment, vous allez peut-être pouvoir m'aider, sur au moins 2 podcasts qui ont parlé l'une de l'autre d'une recommandation de laine en disant
sous cette laine tu devrais essayer parce qu'on se sent vraiment comme si on n'avait rien, comme si on était nu sous le... Enfin voilà, qu'on n'avait pas de laine, de laine ou de vêtements sur soi, c'était très léger, sous-entendu c'était très léger, très fluide. Et je me rappelle plus du tout ce que c'était cette qualité, est-ce que c'est le lin tout simplement ou est-ce que c'est un mélange? J'ai du mal à imaginer que sous un mélange, ce qu'on trouve beaucoup, les mérinos ou quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est peut-être du tencel ou lyocell ou quelque chose comme ça. Mais bon, moi je suis preneuse. Si ça vous dit quelque chose, cette référence, il y a quelques, je sais pas, 2 semaines ou 3 semaines, sur des podcasts que vous avez peut-être regardé comme moi. Voilà, je suis preneuse. Donc les projets, les ouvrages terminés, j'en ai plus. On va passer aux encours. Voilà. Par quoi vais-je commencer? Je pense que je vais commencer par celui qui est le plus à portée de main. Alors ce coup-ci, il ne s'agit pas de tricot, mais de crochet. Je fais un nouveau sac PAM de petites biches roses. J'en avais fait un l'année dernière, je l'ai amené là pour vous montrer. Je l'avais fait avec, c'était un kit que j'avais acheté en fait directement à Petite Biche Rose. Alors le kit, il n'y avait pas cette sangle là. Il y avait la laine, le fil, il y avait cette espèce de petite plaquette en bois rigide pour qu'on met à l'intérieur pour former un petit peu voilà, le fond, là, la forme du sac. C'est un sac seau. Il y avait les crochets comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le kit? Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, je crois que c'est tout. Et puis l'explication, bien sûr. Ah ben voilà. J'avais fait la sangle comme ça, au crochet. Mais alors déjà, voilà, là, je l'ai repliée sur elle-même parce que eh ben, ça s'était étendu vachement, donc c'était trop long. Bon, pas grave. Et en revanche, j'avais fait, il y a un des deux côtés, quand je tire, on voit que ça... Voilà. En fait, il y a le côté d'en bas qui est très tendu et donc qui me cisaillait, quand il y avait du poids dans le sac, qui me cisaillait vraiment l'épaule. Et l'autre côté qui est détendu, enfin c'était pas uniforme, du coup ça me faisait mal. Et j'avais opté pour une petite chaîne comme ça, un petit kit là qui se met avec les crochets. Alors forcément la couleur c'est pas heureux puisque c'est doré et noir brillant, mais bon voilà, c'est pas voué... de toute manière, je m'en suis pas trop servi parce que c'est pas vraiment mes couleurs. Je pense que je vais donner ça à ma maman si je lui trouve d'autres anses, si ça lui plaît toujours. Je sais qu'il lui avait bien plu l'année dernière. Et donc c'est ce modèle-là, parce que je suis vraiment fan du point. Je sais pas comment ça s'appelle ce point. Et voilà. Et j'avais trouvé un autre fil plus dans mes goûts. J'ai craqué sur ce fil là qui est du Fashion Cotton Métallisé DK de Rico Design en kaki et puis donc métallisé, ça fait comme un fil tissé là de chaînette. Je sais pas si vous pouvez voir ça, je me rends pas compte comme j'ai pas de retour écran. J'espère seulement que ça filme déjà. Hop. Je reste peut-être pas assez longtemps en plus. Et donc il est métallisé un peu doré je crois, pas sûr. J'arrive même pas à voir. 50 grammes, 125 mètres et c'est un mélange de coton, acrylique et métallisé. Laine métallique. Et voilà, je ne l'ai pas tout à fait terminé. Il faut dire, normalement je crois que je suis arrivée au bout du patron au niveau des répétitions. Mais comme il est, je pense que c'est la laine, hein, je n'ai pas vraiment... suivi le même échantillon, je sais pas, j'aurais dû prendre peut-être un crochet plus petit parce que là je me retrouvais en fait avec un sac qui était très gros, une très grosse circonférence mais pas très haut, donc là je lui rallonge, je suis peut-être arrivée là de ce côté, ah ben non c'est là, donc peut-être qu'il faut, voilà, il doit pas m'en rester beaucoup. Je pense qu'après, il faut que je fasse encore une répétition comme ça d'arc pour que ça fasse un peu un effet comme ça festonné sur le haut. Bon, j'en suis à la fin, vraiment. Et là, pour le coup, je pense que je récupérerai la sangle, la chaînette, là. Hop, là que je vous ai montré. Voilà, je trouve que ça va quand même mieux.
mieux avec. C'est plus foncé, noir, ça ira très bien. Est-ce que je prendrai la plaquette au fond? Je ne sais pas. Ou alors je découperai un carton un peu rigide pour mettre au fond, pour lui donner un peu une forme. Parce que bon, c'est vrai que sinon ça fait un peu... Ça fait un peu sac à patate là. Donc on imagine comme ça. Faudra que je fasse un i-cord. Ouais, avec s'il me reste du fil. Bah oui, il me reste au moins une pelote là. Un i-cord là pour le fermer. À quoi j'avais pensé? Je crois que j'avais pensé à autre chose, une autre technique. Bon, je sais plus. Et puis ouais, un petit truc pour faire quand même un fond là, parce que sinon ça ressemble pas à grand chose. Bon voilà, un petit sac, donc bon, c'est plutôt sympa je trouve de crocheter. Ça change un petit peu. C'est pas la même réflexion. On n'est pas sur un amigurumi où il faut compter toutes les mailles, mais faut quand même compter. Être précis en fait là où on plante pour suivre le motif évidemment. Et mais bon, c'est que des brides. Quasiment que des brides et quelques mailles en l'air. Hein. À part pour le fond. Bah non, même pour le fond. Ouais, faut compter, mais bon, ça tombe plutôt bien. Et puis on le fait à 4 mains parce que ma petite pépette de 10 ans, bientôt 10 ans, a tenté, elle avait déjà tenté le tricot. Hein, elle a un encours. Est-ce qu'il est là? Je vais vous montrer. Elle m'a commencé ça il y a au moins 1 an et demi, je pense. Hein. Voilà, c'est censé être un bandeau. Donc on n'y est pas encore, hein. Et puis il y a quand même des petites irrégularités, hein. C'est son tout premier tricot, donc parfois voilà le soir elle fait un rang, ça va rarement au-delà, mais bon je lui ai mis des aiguilles, ah oui, oui voilà c'est ça, je lui ai mis des aiguilles à Knit Pro, et peut-être que ça glisse un peu trop, je sais pas, ou que la laine est trop glissante, je sais même plus ce que c'est comme laine. Je crois que c'était de la Katia Merino, quelque chose comme ça. Bon voilà, il y a des irrégularités, je sais pas si vous voyez par transparence, mais je le défais pas évidemment, et puis je la laisse aboutir. Ça prendra le temps que ça prendra, je suis pas du tout pressée de le porter. Mais voilà, il est toujours à portée de main. Et là, comme elle était un petit peu, un peu frustrée du tricot, de voir souvent, même si elle fait que des mailles en droit, quand la maille tombe ou quelque chose comme ça, c'est pas évident à reprendre. Elle est gauchère en plus, donc moi je lui apprends comme moi je tricote en tant que droitière. Mais j'imagine que ma dextérité n'est pas forcément la sienne quand sa main dominante c'est la gauche. Je sais pas, j'ai appris à tricoter directement à la Continentale. Mais bon, voilà, elle est un peu... Bon, elle est petite, c'est normal, mais bon, voilà. Elle est un peu frustrée, je pense, de voir que ça avance pas et aussi bien et tout. Et donc, bref... je l'ai initiée au crochet, donc elle a fait ses premières brides, et régulièrement quand elle me voit le faire ou pas, elle me prend mon sac et elle est venue me faire voilà quelques brides. Donc le gros avantage au crochet, c'est que si jamais elle se trompe, qu'elle a planté dans le trou alors qu'il fallait pas, on défait, on refait, c'est très rapide et c'est pas grave quoi. Enfin c'est pas comme au tricot où il faut détricoter maille par maille. Pour ça le crochet c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, je suis trop contente. Et d'ailleurs, alors je vous montre. Alors le truc, c'est qu'elle voudrait que faire une vidéo en duo avec moi. Donc bon, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. En tout cas, elle est à l'école. Ça, c'est son. Je lui ai donné une pelote de coton que j'ai trouvée à Action, et avec son crochet qui est je ne sais où d'ailleurs. Et elle commence à se faire, donc ça c'est elle qui l'a fait toute seule, elle se fait une petite pochette, enfin l'objectif c'est de se faire un petit sac, quoi, une toute petite pochette pour cet été, donc pareil, hein, il n'y a pas d'objectif ultime, si elle y arrive tant mieux, si elle n'y arrive pas c'est pas grave du tout, en tout cas ça l'occupe, et puis moi je suis contente qu'elle mette ses mains dans les fils, comme moi. Ensuite... Le sac Pam, petite biche rose, voilà, presque terminé. J'en ai vraiment plus pour longtemps. Attention, ça va faire du bruit. Hop.
On continue peut-être sur le crochet. Ouais, comme ça je vais enchaîner. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, voilà. Je fais non sans péripéties. Finalement, je me suis décidée pour faire une pochette Sun de Atelier Émilie. C'est le patron gratuit avec les petits carrés tournesol, la Sunburst. Je crois que c'est le nom du granny. Hop. Qui normalement qui peut se faire, qui habituellement voilà, se fait avec le cœur d'une couleur, les fleurs de l'autre et ainsi de suite. Moi je fais tout en unis, je trouve que ça modernise, même si le crochet et les granits sont hyper à la mode cet été, ça reste quand même un côté volontairement un côté vintage, le granny. Le granny, là, c'était pas ce que je voulais. Je trouvais que cette couleur, la corail, comme ça, était plutôt moderne. Donc, je voulais quelque chose de plutôt moderne. Puis, je voulais absolument utiliser ces pelotes. J'ai eu un petit coup de cœur, enfin, petit coup de cœur, un petit coup de folie, parce que c'est pas forcément mes couleurs, hein, tout ce qui est un peu rouge ou orange. Donc là on est sur du corail, c'est un peu ça, je sais pas si vous voyez la bonne couleur, mais c'est pas vraiment mes couleurs. Mais là j'ai trouvé que c'était quand même assez lumineux. Je voulais me le faire en fait en châle au début, un petit châle d'été. C'est du coton, 100% coton. C'est très 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 doux, c'est comme de la laine mèche un petit peu. Hop, je sais pas si... c'est comme de la laine mèche et c'est mais ultra doux, c'est très 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 soyeux. Est-ce que j'ai l'étiquette? C'est Concept by Katia, c'est de la pure Pima coton. Je crois que c'est la particularité Pima coton. Voilà l'étiquette. Pure, 100% coton. Voilà. Et j'ai bien aimé, je m'en suis pris 4 pelotes dans l'idée donc de me faire un châle à la base. Est-ce que mon idée... Oui. En fait, c'était lié à autre chose. Je vous en parlerai juste après. J'ai été retenue pour faire le test pour laine poudrée de son châle Monarque. Je vous montrerai mon avancée juste après. Et c'est un châle qui se fait en épaisseur DK. Il fallait 400 mètres. Donc là, je crois que c'est 100 mètres hein, la pelote. Donc j'en ai pris 4 pelotes. 100 mètres pile. Donc je me suis dit c'est parfait, je prends 4 pelotes et je ferai le châle Monarque avec. Enfin j'avais déjà commencé avec autre chose mais j'étais pas tout à fait sûre de mon choix. Je me suis dit pourquoi pas une version estivale. J'avais imaginé que le point, voilà, avec cette laine, les points un peu texturés ou de dentelle se ressortiraient bien. En fait non, j'ai abandonné, j'ai quand même commencé, je vous montre. Ça c'est l'endroit. Hop. Donc oui, les mailles torse, on les voit bien, mais bon voilà, si je vous laisse comme ça, j'imagine que vous voyez par transparence, ça fait des gros trous en fait. Là on voit aussi par, voilà. Ça faisait des gros trous et j'aimais pas trop l'aspect des gros trous finalement, tricotés comme ça. Donc j'ai quand même très vite changé mon fusil d'épaule, ça je voulais laisser voilà, pour vous montrer, mais je vais le détricoter évidemment. J'ai tenté ensuite, toujours dans mon idée de châle, de faire, je crois que c'est Laetitia qui en a parlé dans une vidéo ou sur Insta, je me rappelle plus, Laetitia Au fil des pages by Ticia, qui a parlé d'un cal, je crois, ouais, d'un cal, je crois, pour un châle au crochet à faire cet été. Je l'ai noté parce que le South Bay Shawlette. C'est un patron qu'on peut trouver gratuitement. Je crois qu'il est payant et gratuit, ça dépend où est-ce qu'on le trouve. Et pareil, je trouvais c'était pas forcément fluide à faire. Alors après, je suis pas allée loin, je pense que j'aurais appris. Au final, je peux vous montrer la grille parce qu'elle est gratuite. Je pense que j'aurais appris par cœur, hein, au final, les répétitions. Hein.
puisque c'est tout le temps la même chose, mais j'avais un petit peu de mal à... Comme j'étais en même temps sur mon sac PAM, qui a aussi des arches, enfin, c'était pas tout à fait pareil, et je m'y perdais un petit peu. Et pareil, je trouvais que le rendu était pas fifou, là. Donc j'étais quand même un peu déçue, je m'imaginais pas ça, en fait, comme châle. Je pense que, ouais, ce type de coton, là, je sais pas. Je pense pour un vêtement, un pull, ça doit être joli. Un pull en coton ou un top en coton, mais c'est quand même un déca bien épais, bien chaud là. Bon, voilà. Et au final, c'est comme ça que j'en suis arrivée à la pochette Sun, valeur sûre, à des petits granits qu'on assemble. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai pas fini parce que je crois qu'il en faut 6. Ouais, c'est ça, 6 par face. Mais c'est quand même quelque chose qui se fait en quelques... je me rends pas compte, hein, peut-être en un quart d'heure ou une demi-heure. Je me rends pas compte combien de temps je mets pour faire un granny, mais enfin, poser, ça va assez vite. Je connais le motif par cœur, donc je commence à plus avoir de voix. Voilà, donc en cours de téléchargement. La suite au prochain épisode. Ça, je balance. Est-ce que j'enchaînerai pas justement sur le châle monarque? J'ai bien envie. Hop. Alors. Donc, c'est Laine Poudrée, Laura, qui a montré il y a quelques mois, je pense maintenant, quelques semaines, des petites photos. Elle a montré dans ses vidéos même son premier châle monarque, toute la réflexion. Elle disait qu'elle était en train de faire le patron, et donc moi je m'étais proposé assez au début de son processus à elle, en lui disant écoute, si jamais un jour ton patron te convient et que tu as envie de le faire tester, je serais vraiment preneuse, parce que son châle, le motif, les morceaux qu'elle montrait, ça m'obsédait. J'en ai rêvé une nuit où j'ai eu l'impression de faire un rêve en boucle en me disant comment reproduire, dans mon rêve c'était ça, il fallait que je reproduise absolument le patron. Je voyais l'image et je devais l'écrire, donc je pense que je faisais un transfert avec le vécu de Laura, qui disait que c'était pas forcément facile, enfin qu'elle tâtonnait pour quand elle avait quelque chose en tête, et avant que ça arrive comme elle le veut sur les aiguilles, il y a quand même un processus de réflexion. Donc je pense que j'avais fait un petit transfert, et dans mon rêve, on me montrait une image et il fallait absolument que je retranscrive à l'écrit le patron. Et je me rappelle juste que j'arrivais à me rappeler des mailles torse, des côtes torse, 3 côtes torse ou un truc comme ça, et après c'était le blanc. Bon bref, c'était l'horreur. Et donc, ben voilà, ça m'obsédait, j'avais très envie de le faire, et très très vite. Donc si j'avais pas été prise dans les testeuses, c'est sûr que j'aurais craqué par la suite sur le patron, sûr et certain, enfin il n'y a aucun doute. Là, pour le coup, je le teste en avant-première, et c'est un pur bonheur. J'adore vraiment, j'adore, parce que ça donne un résultat. C'est de la dentelle. Alors c'est pas un châle zéro cerveau. Alors je vous en reparlerai peut-être plus quand il sera terminé. Là, je vais vous le montrer. Mais en tout cas, c'est vraiment un bonheur, Le groupe sur Slack. Oui, c'est ça, sur Slack. Alors moi, c'était ma première expérience sur Slack. C'est sympa, du coup, ça réagit pas mal. Alors beaucoup au début, parce que au début, on se lance toutes à peu près en même temps, et c'est là que ça fuse les petites corrections à apporter ou suggestions sur l'aspect général ou les premières petites erreurs. Mais après, dans le patron, c'est une répétition d'un motif. Donc si le motif est OK, pendant X répétitions de motifs, on n'a plus de corrections à apporter. Donc là, c'est un peu plus calme. Il y a les premières, effectivement, comme disait, j'ai regardé le podcast de Laetitia, qui est aussi testeuse, les premières testeuses qui ont terminé leur version.
certaines même qui ont commencé après, ma tricopate alsacienne qui a commencé après tout le monde et qui a fini avant, pas tout le monde mais presque. C'est quand même assez rigolo. Il y a Clé Crochette qui fait un podcast avec sa maman. Comment ça s'appelle, les joueuses de... Ah, je les adore en plus, toutes les deux. J'ai peur de confondre, je sais plus si c'est les joueuses de pelote, les joueuses de fil. Je crois que c'est ça, moi je vous marquerai si j'ai pas dit, c'est la fille et sa maman. Et donc elle était en pleine révision et passage de brevet, et elle a quand même terminé sa version, donc bon, j'adore. C'était chouette. Donc pour en revenir à mon châle, donc j'ai été pris, je sais plus trop ce que je disais, j'ai perdu le fil. Il est presque terminé, là je commence, c'est un châle en fait qui est plutôt comme une écharpe tout en longueur, avec les pointes au bout. Et là je commence les diminutions pour faire la même chose que le début. Donc là on commence par là, et là moi j'en suis à la fin, et je vais dérouler comme ça pour... je vous le montre à l'envers évidemment. Voilà, je vais dérouler comme ça. Donc le motif là qui faisait penser donc à un papillon, d'où le nom du patron. De dentelle, les côtes torse, il y a un petit motif sur le côté, une finition high cord des deux côtés. C'est très 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 joli, très raffiné. Je suis fan, vraiment j'adore. J'ai choisi comme laine, c'est une laine que je vous avais déjà montré, je crois, sur une paire de chaussettes. C'était un écheveau que ma copine Lila m'avait offert. Mais j'ai une mouche qui m'attaque. Elle m'avait offert... Vous avez vu? C'était un écheveau donc pour de la laine à chaussettes, et en fait je sais plus qu'est-ce que j'avais fait comme chaussettes, et ça me convenait pas, ça mettait pas assez en valeur le fil, je sais plus. Bref, j'avais détricoté et je lui ai trouvé le projet parfait. Je l'ai associé avec de la Kid Silk de Drops parce qu'il faut une épaisseur d'écart. Donc un écheveau fingering, plus j'ai pris 2 pelotes, il faut au moins je pense 2 pelotes de Kid Silk, mais je pense que je terminerai pas loin de là. Oh, enfin voilà, non. Voilà ce qui me reste pour l'instant là de fingering. Normalement j'ai pesé, donc c'est... Je vais aller jusqu'au bout. J'ai la voix qui raille. Donc, et là il me reste ça de Kid Silk, donc il m'en reste quand même pas mal. Je vais juste vérifier que ça enregistre bien, j'ai comme un doute. Oui. Oui, ça enregistre. Je parlerai de ce magnifique châle la prochaine fois probablement, hein, puisque il sera... Bah oui, c'est sûr. Je reviendrai pas avant, je crois que la fin du test c'était le 14 juillet ou 17 juillet, quelque chose comme ça. Je reviendrai pas en vidéo avant. Donc je vous le montrerai la prochaine fois. Puis je vous en parlerai plus, un petit peu plus. Ensuite, on est toujours sur les encours, des vieux encours. Non. Hop, les vieux encours, je vous les réserve pour la fin parce que ça va aller vite. Ça c'est quelque chose que j'ai monté en mai. Lors du week-end tricot qu'on a fait avec les copines à La Rochelle. Hop, je vais me caler un petit peu. J'ai monté, j'avais prévu, j'avais amené la laine exprès pour monter cette paire de chaussettes. Donc je monte les deux sur le même câble. Encore une fois, et ce sont les chaussettes Samedi Paillettes. De Elodie Morand et Émilie Drouin, qui ont les co-autrices du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc moi j'avais investi dans le livre juste après sa sortie, mais il était en rupture de stock, ou en tout cas pas disponible. Oui, je crois qu'il était en rupture de stock, en réapprovisionnement, quelque chose comme ça. Donc je l'avais acheté en version des maths, donc je peux l'avoir. J'ai tout le livre
e-book là, donc je peux l'avoir sur ma liseuse, donc bon, il n'y a pas trop quand même d'intérêt sur ma liseuse, mais sur mon téléphone, la tablette, l'ordinateur. Mais quand même, alors c'est chouette de pouvoir avoir les patrons à portée voilà, tout le temps. Mais c'est quand même pas pareil. Je trouve que la version papier, mais j'étais trop impatiente, donc voilà. Bon, ça avait assouvi sur le moment mon besoin irrépressible de posséder ce livre, mais bon, c'est quand même pas pareil. À l'occasion, si je le croise, je pense que je l'achèterai en version papier. Donc voilà, c'est le patron Samedi Paillettes. C'est des petites chaussettes que j'ai déjà faites et que j'aime bien faire. Le petit motif hyper facile à retenir et très très satisfaisant, enfin gratifiant. Hein. Il donne un petit rendu pour peu d'efforts, donc c'est assez chouette. Et la particularité, c'est que c'est fait dans des laines que j'ai teintes à la main aussi. On voit peut-être plus ici. Et que j'ai voulu teindre pour obtenir un effet dégradé, un gradient. Donc là, quand même, on voit que ici c'est quand même beaucoup plus foncé et que là, ça part vers le clair. Je voulais juste un dégradé de rose. Voilà, on voit quand même la différence. Mais je sais pas honnêtement jusqu'où ça va mener. Voilà les deux pelotons de laine, à quoi ça ressemble. Parce que quand on va voir un petit peu au milieu du cake, on voit quand même qu'il y a des parties rose foncé. Il y a quand même des parties quand même assez grises. La base de ma laine, c'est de la Fabelle et gris clair. Donc en fait, le gris, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai juste trempé mes petits cakes que j'avais bobinés. Donc j'avais 2 pelotes de 50 grammes. Je les ai bobinés en cake plutôt lâche. Oui, je crois. Plutôt lâche, des cakes plutôt lâches. Et je les ai trempés dans ma casserole comme ça qui contenait le bain de teinture sur le feu. Et j'ai l'impression d'être remontée n'importe quoi. Et j'ai trempé comme ça mes cakes, je les ai retournés de façon en fait à ce que les pigments viennent se mettre en majorité sur l'extérieur du cake. Et par capillarité, finalement, que ça rentre petit à petit au cœur du cake. Mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment, c'est comme ça que se forme le dégradé. Alors, il y a pas beaucoup de ressources en français pour les teintures, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos en anglais, sauf que je suis pas bilingue du tout, donc c'est vraiment avec les sous-titres sous-titrés anglais, hein, parce que la plupart du temps, il n'y a pas le sous-titrage, la traduction en français. Mais avec les sous-titres anglais et voilà, le son et les mots écrits, j'arrivais un peu quand même à m'y faire et puis surtout visuellement à voir la méthodologie, le comment faire, voilà. C'est un peu... Après, c'est un peu... la patouille quoi, hein. C'est à l'instinct, hein. Je me suis dit allez je tente, mon nerf c'était 2 pelotes de Fabelle, j'ai pas grand chose à perdre, ce sera pas foncièrement raté, au pire je surteins et puis je fais quelque chose d'uni. Mais bon voilà. Alors là par contre j'ai pas assuré parce que j'aurais dû m'en rendre compte que le début de ma pointe là était très clair. Donc c'est dommage parce que c'est censé être la partie la plus foncée de la chaussette et là je sais pas, j'ai un petit défaut de teinture sûrement le fil que j'avais enroulé, bon bref, ça fait une petite pointe toute claire. Bon c'est pas grave, hein. Je reconnaîtrai comme ça la droite et la gauche. Mais bon, voilà, c'est rigolo, ça avance. Enfin ça avance, en ce moment pas du tout, là celle-ci ça faisait vraiment longtemps que je n'y avais pas touché, mais bon. Je vais les remettre un petit peu en haut de la pile. Ensuite, là, on part. On est quand même du moins vieux au plus vieux. Mon gilet pilot, enfin le pilot cardigan, c'était un gilet en point mousse dans cette très jolie laine de Lana Grossa. C'est la Tweedy Lala Berlin. En bleu électrique comme ça et au milieu en fait ça fait comme une espèce de mohair qui est enroulé autour d'un fil
tweedé avec des tweeds de jaune, enfin de couleurs, c'est hyper sympa je trouve. Il n'y a pas du tout de mohair en fait, c'est 33% alpaga, 31% polyamide, donc ça je pense que c'est vraiment la tige du milieu, 30% de coton et 6% de laine vierge. Donc la matière c'est plutôt correct pour un gilet d'été ou de mi-saison, enfin, ça ira bien l'hiver aussi si ça me tente. C'est un gilet tout en point mousse. Où est-ce que j'en suis? Donc, tout en point mousse, un gilet, c'est cool. On se dit, c'est tout à l'endroit. Et à l'endroit, on tourne à l'endroit, c'est du point mousse. Avec des petits raglans, impec. Je sais plus si je suis sur l'endroit là, ouais. Donc j'ai fait tout le corps. Je ne l'ai pas fait très très long. Enfin, il est correct. Il arrive en dessous de la ceinture, je pense, aux os des hanches. Sauf que quand on arrive aux manches et qu'on a pris goût au point endroit tout le temps, on se dit, les manches, si je veux faire du point mousse, il va falloir que je fasse... Qu'est-ce que j'ai là? Si je veux faire du point mousse tout le temps, il va falloir que je fasse un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers. En fait, en rond, le point mousse, ça se crée comme ça. Donc, très peu pour moi. Enfin, très peu pour moi. J'ai pesé le pour et le contre parce que l'autre solution, et c'est celle pour laquelle j'ai opté, c'était de ne pas joindre, quand j'ai repris mes mailles qui étaient sur un fil d'attente, un petit Scooby-Doo comme ça, là. Je mets mes mailles en attente sur un Scooby-Doo. Scooby-Doo, hein. Ils ont récréé là, des jeux à 1 euro, là, enfin qui sont pas du tout 1 euro, mais les jeux des enfants là, dans les supermarchés, là, il y a des Scooby-Doo comme ça. Et donc, quand on remet du Scooby-Doo vers ses aiguilles, et c'est là qu'on continue à tricoter, on remonte des mailles sous les aisselles, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas joint en rond les manches. Donc voilà la manche, c'est ici l'aisselle, et là j'ai pas joué en rond, donc je fais des allers-retours, donc je suis toujours en point mousse, en point tout à l'endroit, donc à l'endroit à plat, en fait je tricote à plat, ce qui m'obligera néanmoins à faire une couture sous le bras. Mais je me dis, c'est un mal pour un bien, ça reste du tricot zéro cerveau, je fais pas de diminution pour l'instant, pour la longueur de la manche. Donc, je me dis que finalement, faire une couture sous le bras, c'est quand même mieux que de réfléchir à faire un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers. Donc, ça oblige, à compter ou à repérer, savoir repérer ses rangs et à pas se tromper, etc. Donc pour moi c'était plus faisable de faire cette technique là. Ça fait très longtemps que j'ai pas cousu un tricot, donc bon voilà le pilot cardigan de je ne sais plus qui, de Anna P, je crois. Donc je vais pas marquer. Et ensuite le plus vieux en cours, c'est mon Falesia cardigan. Alors, ça c'est la technique. Voilà, je cherchais ma pince partout, comme quoi ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. J'ai entortillé mon écheveau de laine parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de laine pour aller au bout. Donc ça c'est l'écheveau d'où, je ne sais plus. Oh là là, et puis j'ai un contre-rang comme ça là, et du coup avec ça s'en mêle tout le temps dans le fil, c'est pénible. Alors là, ça ressemble à rien pour vous, mais ça ressemble à rien pour moi non plus, c'est ça qui est un peu inquiétant. Ah! Voilà, donc ça c'est le corps en fait. Ah ouais, mais alors là, mon coup de la pince... C'est peut-être pas idéal parce que j'ai un peu tiré les mailles là. Ouais, elle va vite. Donc ça c'est mon écheveau en fait du corps que j'avais embobiné comme ça, enroulé dans le corps pour pas qu'il me gêne, parce que je vais faire les manches, aller au bout des manches, et après avec ce qui me reste de laine,
je déroulerai le corps au maximum. Mais je préfère avoir un gilet court que quitte à le porter que sur des robes ou voilà, un gilet court quoi. De toute manière, c'est pas un pull donc je le porte pas tout seul, ce sera un gilet qui sera forcément sur autre chose. Mais je préfère avoir un gilet court que des manches courtes. Bon, c'est tout froissé, mais sinon, je vais quand même essayer de vous montrer quelque chose. Bon, la laine est toujours aussi sublime, hein. C'est la laine de Squirrel's Yarns, c'est de l'âle brume, moi je sais plus. Forêt brumeuse, ou je sais plus. Je sais pas si ça existe encore ce coloris. Donc j'ai fait des manches droites, on voit là les petits raglans. Donc c'est de la fingering, c'est aussi un peu ça ma peine, c'est que je trouve ça un peu long à tricoter. Et j'ai fait là des manches très très resserrées. Ça me fait un tout petit, voilà, très très resserré ici. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas si ça me plaît au final. Ben mince, bon là je le mets à l'envers, mais... Est-ce que je me suis dit que ça allait me gagner de la laine, de faire comme ça? Je suis pas sûre que ça me plaise en vrai. J'avais oublié que j'avais fait ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que la longueur a l'air d'aller. Bon, si, ça va. Ouais, j'avais peur peut-être que ça mange trop, comme elles sont droites et du coup assez larges, j'avais peur que ça mange trop de laine. Donc pour gratter des petits centimètres, des petites mailles les unes après les autres, j'ai opté pour un grand manchon comme ça, très, très resserré. Bon. J'ai fait des codes normales, je crois. Je me rappelle plus, j'espère que j'ai noté parce que je ne me rappelle plus trop. Donc voilà, finalement, j'hésitais carrément à le détricoter à un moment donné. Je me suis dit que non, je lui laissais sa chance. Mais bon, hein, il n'est pas prioritaire et en même temps, comme j'ai dit exactement l'année dernière au même moment, c'est maintenant qu'il faudrait le terminer pour pouvoir le porter cet été. Pour pouvoir le porter un jour. Il faudrait que je le termine. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des encours. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal. Je vous montre vite fait ce qui est rentré dans mon stock récemment. Une petite merveille, ça c'est une de mes bases préférées, c'est fait avec du yak. C'est Marion Blackwood qui nous a offert ça lors de notre petite virée au bord de la mer, même si on n'a pas trop vu la mer. C'est de la laine à chaussettes, je pense que c'est de la base non teinte, qui est grisée comme ça naturellement, avec du yak dedans. Donc c'est trop doux, c'est trop moelleux là, c'est trop chouette. Donc ça, je tricoterai ça avec plaisir plus tard. Peut-être pour les chaussettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Lane Socks, puisqu'il y a un petit motif, il faut une couleur comme ça unie. Et pourquoi pas celle-ci. Toujours à La Rochelle, à la mercerie de La Rochelle, on a voilà, hein, c'est la caverne d'Ali Baba, cette petite mercerie, et donc j'ai trouvé ce superbe cake, enfin je sais pas trop d'ailleurs comment c'est formé, de Langyard, c'est de la mille coloris Socks and Lace Luxe. Hop, et on voit, alors c'est très foncé, mais ça fait un petit dégradé en fait de bleu. Quand je vais tricoter, on verra comme ça un petit dégradé de grosses bandes bleu plus claires, enfin bleu roi et bleu nuit. 100 grammes, 400 mètres.
Et il y a des petites paillettes dedans. Enfin, pas les paillettes, mais on voit qu'il y a des petits filaments qui brillent. Hein. C'est des petites paillettes. Donc ça va être très très chouette à tricoter dans un long tube de chaussettes. Et j'ai ma petite idée de comment l'utiliser si tout va bien. Qu'est-ce qui est rentré dans mon stock aussi je sais plus, au mois de mai, oui, c'était pas les vacances. Donc ça devait être au mois de mai, pendant les ponts, quelque chose comme ça. On est allé passer un week-end pas très très loin de chez moi, sur la côte atlantique. C'est dans la maison de vacances, de famille. Et pas loin, à un quart d'heure, 20 minutes, je dirais. Ouais, peu importe. Donc, enfin, vraiment pas loin. Il y a un élevage de chèvres. euh, de chèvres qui font du mohair. Est-ce qu'elles en ont ces chèvres? Angora? Des chèvres Angora? Non, je sais plus. Je m'en rappelle plus. J'ai un petit trou là de mémoire. Donc, ça fait partie de la coopérative, je ne sais pas si vraiment c'est les bons termes que j'emploie, mais de la coopérative des mohair des fermes de France. En fait, c'est tous les petits élevages comme ça, l'élevage des chèvres Angora, si tant est que ce soit bien le nom. C'est un élevage qui est très demandant et c'est compliqué d'avoir des gros troupeaux parce que c'est des chèvres qui sont assez fragiles et puis assez exigeantes mais qui sont adorables, mais voilà, je pense que c'est compliqué d'avoir un très très gros troupeau, ce que la productrice nous expliquait. Et donc, c'est trop peu quand, avec les petits troupeaux que chaque ferme peut avoir, c'est trop peu pour fabriquer sa propre laine. Donc, en fait, ils mettent en commun tous les petits élevages comme ça de chèvres angora, mettent en commun leur laine qui s'en va dans une coopérative qui est dans le Gard, je crois. J'ai tout oublié, hein. C'était il n'y a pas si longtemps, mais j'ai tout oublié. Qui est dans le Gard. Et qui après ça teint, je crois, sur place, c'est filé et teint sur place, ou peut-être en Italie, enfin bon, ça bouge un peu, mais ça reste pas loin. Et enfin, c'est une coopérative, c'est tout fait. Et après, ils renvoient aux producteurs à chaque producteur l'équivalent de laine qu'ils ont fourni. Donc dans des coloris qui sont teints par la coopérative. Et donc là, moi j'ai choisi cette couleur là, et j'ai tout oublié, hein, mais puis là j'ai rien marqué parce que j'ai plus l'étiquette, donc je ne me rappelle plus le nom du coloris. C'est pas bleu pan, je sais plus. J'en ai pris 4 cakes comme ça. Je pense que c'est des cakes de 50 grammes. Enfin, j'ai pris l'équivalent, on a calculé ensemble pour me faire genre une cumulus blouse tout en mohair comme ça avec 2 fils ensemble. Je pense que ça va le faire. Donc là en fait c'est marrant parce qu'on voit la trame qui est un peu plus claire, hein. La teinture prend pas partout pareil, mais par contre à l'intérieur on voit là le fil hein, où c'est tout foncé, on voit plus la trame, on voit que la couleur. C'est rigolo, ça va être sympa, ça va être super à tricoter. Ça j'ai hâte, c'est de la belle matière. C'est pas si cher que ça. Alors c'est pas évidemment, hein, c'est pas la Kid Silk de Drops, mais c'est pas si cher que ça pour avoir de la laine d'une qualité extra pour le coup. Mais bon, je me rappelle plus. Et sur place, elle vendait aussi des chaussettes tricotées à la machine, enfin des chaussettes en mohair et du polyamide. Et est-ce que c'était tout en mohair? Je sais plus. Tricoté par un chaussetier et donc à la machine et vendu comme ça. Donc j'en avais acheté une paire aussi.
Je les ai portées un petit peu, mais je crois que j'avais été un peu déçue quand même. Je trouvais qu'elles tenaient pas si chaud que ça, je crois. En fait, il y a du polyamide qui fait que du polyamide élastique qui fait on peut vraiment les étirer après encore plus qu'une chaussette du commerce, enfin énormément. Et du coup, bah, ça fait des petits trous, je trouve. Donc bon, enfin bon, voilà. Elles sont quand même très jolies et très agréables à porter. Mais pour la maison, pour le coup, les chaussettes en mohair. Voilà, je crois que c'est tout pour ce qui est rentré dans mon stock. Sur quoi j'enchaîne? Les projets à venir? Ah ben non, ce qui est rentré dans mon stock aussi, mais c'était avec un projet attitré, c'est ce fil-là, qui est donc de la Isayer Japansk Bomuld. C'est fabriqué au Japon. 100% coton, mais ça ressemble à du raffia un petit peu. C'est un petit peu plat comme ça. Et en fait, c'est le fil qui est préconisé pour faire le sac de petite knit French Market Bag, je crois que c'est dans cet ordre-là. Il n'existait plus, enfin, il n'était plus dispo ce fil en coloricorde comme j'aurais voulu là. En coloricorde, donc je l'ai pris pour moi pour me faire un sac en bleu marine et pour ma maman. Je l'ai pris parce qu'elle m'avait dit moi je veux quelque chose de plutôt naturel, donc blanc ou crème ou beige, donc j'ai pris cette espèce de blanc cassé comme ça. Ouais, voilà, couleur 0, donc je pense que c'est le coloris naturel, la couleur 54. Et donc je crois que j'ai 3 pelotes de chaque pour faire le sac. 3 ou 4, moi je sais plus. Mais bon, ça c'est typiquement le genre de projet, je me suis dit ça, j'achète les pelotes, dans la semaine c'est fini, et ben vous voyez, c'est pas commencé. Donc je suis pas dans les clous du tout pour cet été. Et les vacances c'est qu'en août, et en août est-ce que j'aurai encore envie de me lancer dans un sac pour l'été? Je sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est tout dans les projets, parce qu'après les projets, hein, là je vous en parle juste parce que j'ai acheté le fil, mais c'est pas dit que voilà, j'ai pas noté d'autres projets hein, dans ma liste. Parce que les projets, j'en ai toujours plein, mais il y en a toujours un qui vient écraser celui d'avant, qui est toujours mieux, toujours nana. Les autres sont toujours aussi bien, mais ils passent en second plan. Enfin bon, bref, c'est toujours la cata. Ce sur quoi je voulais revenir et qui m'occupe depuis plusieurs semaines maintenant, je pense que c'est ce qui explique en partie le fait que j'ai moins tricoté, que j'ai pas eu d'avancée outre le nombre d'encours qui fait effectivement que les avancées sont moins visibles. Donc j'ai moins tricoté à cause de cette chose-là. Et je voulais dire un deuxième truc, je ne sais plus, que je ne suis pas revenue, voilà, ce qui explique que je ne suis pas revenue non plus, c'est que ça m'occupait et que je réfléchis aussi à savoir si je vais vous présenter des choses dans une vidéo, mais je sais pas trop comment parce que ça va pas intéresser tout le monde, donc je réfléchis beaucoup à ça. Mais bon, bref, ça m'a occupé, techniquement, ça m'a occupé beaucoup d'heures. En fait, j'ai cette envie depuis très longtemps. Mais comme c'est quelque chose qui demandait un investissement, je me suis questionnée il y a plusieurs mois de ça, en me disant est-ce que tu en as vraiment envie, est-ce que tu en as vraiment besoin, laisse passer un petit peu de temps et si c'est toujours là, on en reparle. Quand je dis on, c'est moi et moi. Donc j'ai fait ça, effectivement. Après c'est un petit peu retombé en me disant bon bah tant pis. Et puis en fait, vous savez toujours pas de quoi je parle. Je vais vous dire parce que voilà, comme ça sera plus simple pour vous et pour moi aussi, je vais pas faire de mystère. En fait, il s'agit d'une machine circulaire à tricoter les chaussettes. Donc c'est une machine comme ça avec une manivelle
et des cylindres avec des aiguilles, et on tourne et en fait ça tricote automatiquement un tube de chaussettes, mais pas que, on peut faire aussi les talons, les hauts des chaussettes et même les orteils. Après ça demande de la technique que je n'ai évidemment pas encore puisque ma machine n'est pas encore opérationnelle, mais dans l'idée, voilà, ça, c'est pas, pour moi c'est pas qu'un tube à chaussettes, c'est faire des chaussettes. Et donc, voilà, il y a quelques mois, plusieurs mois, je m'étais laissé voilà, le temps de la réflexion et ça c'était un petit peu pas passé aux oubliettes parce que je l'avais toujours là. Et là, pour abréger un petit peu, là c'est revenu en force en fait. Je pense que c'est fortement dû déjà au fait que je sois abonnée à des mots-clés qui me font remonter ces images, l'utilisation de ces machines-là régulièrement sur Instagram ou sur Pinterest. C'est aussi dû fortement au fait que Mimi de la chaîne Miminits, je crois, bon Mimi, tricote, je sais plus, enfin Mimi, qui a au tout début du processus, qu'elle avait parlé en fait qu'elle le faisait avec sa fac, qu'ils essayaient de mettre en place une machine à tricoter, qu'elle allait l'imprimer en 3D à la fac, dans le Fab Lab enfin le labo, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, de nouvelles technologies de sa faculté. Ils travaillaient en commun pour imprimer cette imprimante, cette machine à tricoter les chaussettes, et puis bon voilà, enfin elle en avait parlé. Au final ça s'est pas fait. Ensuite finalement elle a eu la chance d'avoir une machine offerte par la marque OP Knits, KOPK, KPO, je ne sais pas comment. OPK Knit, je ne sais plus. C'est mince. C'est des Canadiens, enfin une pote Julia qui a une vidéo YouTube qui est canadienne, québécoise peut-être, enfin canadienne francophone, qui fait des vidéos sur YouTube et qui, avec son mari, ont lancé leur propre entreprise de création d'impression de machines à tricoter les chaussettes et qui les revendent au Canada, mais en France aussi. Donc Mimi a eu la chance d'avoir une de ces machines-là offerte. Et bon voilà, tout ça s'est revenu un petit peu là, un petit peu à fond dans ma tête là, ça tournait en boucle. Voilà, vraiment ça m'obsédait, c'est les lubies, comme ça me prend souvent, donc que ça m'obsède la nuit, le jour, tout le temps. Et donc je recherche et je ne recherche que ça et je ne me renseigne que sur ça. Je suis vraiment enfin je focalise vraiment sur les choses comme ça. En général, je fonctionne comme ça jusqu'à soit que je m'en lasse et que je passe carrément à autre chose, soit que j'aboutisse. Et là, là j'ai lancé la machine. Je me suis dit après tout pourquoi pas, ça me fait vraiment envie, puis ça me plaisait vraiment en fait de me lancer parce que au-delà du projet, enfin au-delà de l'objet en lui-même qui me permettra d'avoir des chaussettes, il y a tout le processus de création, pas moi qui ai créé le modèle de la machine. Je l'ai acheté une vingtaine d'euros, j'ai acheté le plan 3D, mais de me lancer dans l'apprentissage de l'imprimante 3D, parce que j'ai investi dans une imprimante 3D pour grand public, c'est
je crois que c'est une bonne machine pour une entrée de gamme. Enfin bon, bref. Tout ça, ça me plaisait, voilà, de me lancer dans d'autres, dans ce projet-là, dans tout le processus. J'adore tout ce qui est l'informatique, donc il fallait que j'apprenne à me servir des logiciels qui vont bien avec l'imprimante 3D, tant pour concevoir des objets que pour simplement les imprimer. Voilà, après c'est l'imprimante 3D qui fait tout, mais il faut savoir la paramétrer. Il y avait tout le côté après, et là je suis en plein dedans, montage. Donc là je pense que c'est pas la partie la plus facile là actuellement. Parce qu'il n'y a rien qui, pour l'instant, qui se passe comme prévu. J'ai des pièces qui rentrent pas dans des pièces où ça devrait rentrer. Donc je lime, je ponce, je raccourcis, je réfléchis, voilà, ça mouline beaucoup. Mais bon, ça avance quand même. Et donc voilà où j'en suis. Là, c'est sur, je regarde là-bas parce que c'est sur ma table de salon pour l'instant. Ça prend de la place. Et c'est vraiment le bazar. C'est tout. C'est le bazar. C'est le bazar et en même temps, j'adore quoi. Enfin, c'est compliqué. Ça me sort de ma zone de confort. Mais ça me challenge, je suis fière quoi après, dès que j'arrive à visser une pièce avec une autre, à les assembler, je suis trop fière. Je me dis, ah mais ça avance, voilà. Donc ça prend beaucoup de mon temps en fait. Déjà l'impression, ça fait au moins un mois je pense à peu près que j'ai lancé les premières impressions. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'est quand même très long. Une imprimante 3D, ça imprime très doucement. Il y a les plus grosses pièces, comme le cylindre, en fait, c'est le gros bloc qui détermine... c'est un gros bloc comme ça, un gros cylindre, avec des fentes, et c'est dans ces fentes-là qu'on met les aiguilles à tricoter, et ça détermine le nombre de mailles, en fait. Si un cylindre a 60 fentes, il y aura 60 mailles dans notre chaussette, dans notre tube. Pardon. Et donc cette pièce-là, je crois qu'elle a mis 35 heures à être imprimée. Donc ça veut dire que la machine, elle tourne nuit et jour pendant 35 heures en fait d'affilée. Donc voilà, c'est des paramètres à prendre en compte dont j'avais pas forcément conscience, mais ça c'est fait. Idéalement, il faudrait imprimer plusieurs cylindres pour pouvoir tricoter plusieurs tailles de chaussettes. Là, pour l'instant, j'ai commencé avec la cylindre de 60 fentes. On verra par la suite hein, si tout se passe bien pour continuer et faire d'autres tailles. On va commencer avec 60 et apprivoiser la bête avec 60. Donc j'espère que ça fonctionnera. Là actuellement, voilà, je suis vraiment au tout début du processus de montage. Et déjà j'ai des petits couacs, donc voilà, je sais pas quand est-ce que ce sera terminé. Mais ça avance et j'espère voilà, prochainement pouvoir vous présenter des objets que j'aurai tricotés avec cette machine-là. Voilà. Je sais pas si ça peut vous intéresser que je fasse un retour vidéo et je sais pas jusqu'à quel niveau de détail ça peut vous intéresser aussi. Selon peut-être vos réactions, peut-être que j'aviserai du coup si c'est juste les produits tricotés avec la machine qui vous intéressent, je me contenterai de ça. Et si c'est tout le processus de création qui vous intéresse, je pourrais peut-être approfondir un petit peu. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai bien parlé, j'ai l'impression, parce qu'en tout cas j'ai la voix qui est bien irritée. Je vous dis à bientôt.
profitez bien de l'été. Voilà, je sais pas trop quoi vous souhaiter, des vacances si vous en avez. En tout cas, profitez-vous des longues journées pour tricoter à la lumière du jour encore plus longtemps. Je vous fais